voilà, de retour pour les rencontres de l'hémicycle, donc sous le signe de la Coupe du Monde de rugby des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Je suis très heureux évidemment d'accueillir Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Madame la ministre, soyez la bienvenue. On a Merci commencé beaucoup. sans vous à Mais débattre oui, c'est très bien. des enjeux politiques, des enjeux économiques. Est-ce que vous avez senti de l'optimisme? De l'optimisme et des questions, Madame la ministre. Et des questions. Alors, je vais vous en poser quelques-unes et vous allez voir qu'elles sont empreintes d'optimisme, justement. Est-ce que vous considérez que là, aujourd'hui, avec le contexte social qui est le nôtre, on est prêt, on va être prêt, il n'y aura pas de soucis, tout se passera bien? Il y aura des soucis, il y aura quelques cheveux gris, il y aura beaucoup d'efforts, des nuits courtes, des week-ends chargés, mais on va y arriver. À ce stade, on est dans nos temps de passage, extrêmement lucide sur ce qui reste à faire. Les dimensions de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques, moi j'en vois 4 grandes. Arriver à délivrer l'organisation la plus irréprochable possible, sécurité, transport, respect des engagements écologiques, maîtrise des budgets, avoir sur les engagements sociaux que nous avons pris, une bonne tenue de tout ça, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'arriver, et ça c'est la ministre des Sports qui parle, arriver à aider nos athlètes à être prêts le mieux possible pour le jour J. Il n'y aura pas de belle fête populaire si on n'a pas aussi beaucoup de médailles et des athlètes en super forme. Embarquer tous les territoires. Moi, j'étais cet après-midi avec Région de France. Il y a une attente des territoires de bénéficier de ces grands événements et puis d'arriver à léguer un héritage qui soit utile, qui soit durable pour la nation, que les Français se disent c'était quelques semaines de bonheur, mais en plus, c'est une trace laissée qui a bougé les lignes, qui a permis d'améliorer la vie des habitants de la Seine-Saint-Denis et de rendre le sport, on va dire, plus central dans notre société. Qu'est-ce qui vous soucie le plus aujourd'hui, là, ce soir? C'est la la question de la sécurité, la question des travaux dans Paris dont on ne voit pas la fin, la question des infrastructures, la question des financements, où tout ça est sous contrôle et ne vous attire pas plus de soucis ou de cauchemars que ça? Je pense que sur les 4 dimensions que j'ai évoquées, on est vraiment dans nos temps de passage. Donc sur la sécurité, on est très à la tâche. Le ministre de l'Intérieur a programmé les forces de sécurité, police, gendarmerie. On travaille avec Olivier Dussopt sur le plan de recrutement d'agents de sécurité privés. C'est difficile, il faut vraiment faire feu de tout bois, mais on progresse et on progresse assez vite. Sur les transports, on n'a pas de retard sur la livraison de la ligne 14 qui va être l'axe absolument central au nord vers Saint-Denis-Pleyel, l'extension au sud Orly. Tout ça est pour l'instant dans les temps. On a aussi EOL, le RER-E, où là, on travaille sur l'extension entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre. Donc, on est là aussi dans les temps de passage. Sur les budgets, on a fait la révision pluriannuelle. On a un petit dépassement qui a été acté, qui était de 10%, dont 5% d'inflation. C'est mieux que Londres, à la même époque, qui était à plus 16% sans inflation. Je regarde mon voisin anglais. Donc, non, je veux dire, il y a beaucoup de travail. Il n'y a pas une après-midi à perdre. Mais pour l'instant, so far, so good. Le contexte social, je ne veux pas éluder la question, il est difficile. On sait que notre pays vit un moment complexe. Ça ne nous a pas échappé, les hashtags qui ont pu circuler récemment. Oui, notamment, s'il n'y a pas de retrait de la réforme, eh bien, on va bloquer les chantiers d'infrastructure. Vous avez vu tout ça, madame? Moi, j'ai vu ces quelques expressions-là. Et ce que je crois, c'est que il faut vraiment se rappeler que ce n'est pas les jeux du gouvernement, ce n'est pas les jeux de l'État, c'est les jeux d'un pays. Et c'est les jeux de 15 000 athlètes qui rêvent de ça depuis qu'ils sont tout petits. Et donc, jouer contre les jeux, c'est jouer contre ces athlètes, contre les associations sportives, contre nos fédérations. Et c'est jouer d'ailleurs aussi contre notre jeunesse qui a besoin d'être inspirée par ces athlètes. On sait qu'à un moment où il y a cette sédentarité, cette forme d'addiction croissante aux écrans, le sport est encore une des choses qui les fait tenir debout, qui les divertit, qui est bon pour leur bien-être, leur santé, leur confiance en eux, leur épanouissement. Tout ça, les Jeux vont nous y aider et je crois que les Français attendent ce moment et sont derrière cet événement, le seront. Voilà,
Il y a des difficultés sociales, on va les traiter. Il y a un dialogue social, on travaille beaucoup avec les partenaires sociaux autour de ces chantiers des Jeux olympiques et paralympiques. On a d'ailleurs pris des engagements sociaux qui sont forts en matière d'insertion des publics éloignés de l'emploi, en matière d'accès des TPE, des PME, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et les Jeux, il faut se rappeler que c'est 150 000 emplois mobilisés, que c'est la capacité d'avoir un certain nombre de retombées. J'évoquais tout à l'heure les attentes des régions qui sont compétentes en matière de développement économique, de transport. On sait que, par exemple, l'université d'Oxford, pour les Jeux de Londres, avait estimé que ça avait été une création de richesse de plusieurs milliards d'euros pour l'économie britannique et les territoires, de manière à ce que ça ruisselle et tout ça. Donc on a besoin de tout ça, et surtout on a besoin d'un peu de bonheur.